Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec un haul de la boutique Bibicraft. Je suis trop contente. J'adore cette boutique pour plein de choses, notamment tous les embellissements, les perles, etc. C'est la caverne d'Alibaba pour moi. Je vous montre ce que j'ai trouvé et notamment beaucoup de choses qui vont me servir pour terminer mon grimoire. C'est parti, première chose, j'ai été faire un petit tour dans ce qui était scrapbooking on va dire et je suis tombée là-dessus et je me suis dit c'est pas mal. C'est un ensemble de dies, comme ceci, et comme j'ai un projet sur le cinéma, et ben je dis c'est pas mal. Ce sont des petits tags, des petites étiquettes, et là on a une bobine de cinéma. Et elle est pas mal grande, hein. 17 cm, comme ceci, et on va dire, la découpe fait 9 cm. Ça se désolidarise, hein, c'est comme ça, ça vous donne un fond, des petites étiquettes et des tags. Et dedans on a une pellicule de cinéma. On va dire que ça, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. C'est plutôt l'autre truc qui fait comme 16 cm sur 4,5. Ça, c'est génial pour agrémenter nos créations et notamment faire des interactions dans nos albums. Ce qui m'intéressait, c'était la petite bobine. J'ai fait les découpes. Donc là, on a la petite pellicule de cinéma que j'ai ancrée, comme ceci, que j'utiliserai, je vous montrerai ce que je vais en faire. Mais c'était surtout cette découpe-là qui m'intéressait. On a la découpe pleine, comme ceci, j'ai fait en blanc. Et celle-ci, j'ai ancrée en marron. Qu'on vient coller comme ceci sur celle-ci. Et on a des petits tags que l'on vient. On peut aussi, parce que d'après le dessin, d'après ce qu'ils disent sur le site, on peut y glisser plein de petits tags tout autour. Ça peut être très sympa. Bah, même pour les albums, mais aussi pour les junk. Ça peut être un joli embellissement. Moi, je vous montrerai ce que je vais en faire. Mais sur la photo, ça se présente comme ça. J'ai trouvé l'idée bien sympa. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse, ce truc-là. Et puis, forcément, on peut récupérer les négatifs. Alors ça, c'est les intérieurs de ceci. On peut venir tamponner, y faire des étiquettes. Et les négatifs des intérieurs ici, qu'on peut récupérer. C'est fait des petites étiquettes. Moi, je le trouvais bien sympa. Ça, je vous ferai un petit truc avec ça. Je vous montrerai ce que je vais en faire. Ça, c'était ma première sélection sur la boutique. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Sur Bibicraft, j'ai trouvé ça. Une pépitasse. Ça sera un embellissement pour mon grimoire. Dedans, on en a 3, 6, 10 petits pendants comme ça. On a le petit truc pour accrocher. Mais regardez, ça a la forme d'un petit œuf qui s'ouvre comme ceci. Regardez-moi ça, si c'est pas génial. Alors dedans, je pense que on devait y mettre certainement des pierres, des cristaux pour des propriétés apaisantes, antiseptiques, etc. Antiseptiques, pardon. Je n'en ai aucune idée, mais moi j'aime beaucoup. Ça me fait penser à un œuf de dragon. Je le trouve très joli et pourquoi pas y mettre dedans une mini racine que je ne trouve plus de mandragore et ça finira sur le grimoire. J'aime beaucoup. C'est sûr qu'il m'en fallait qu'une, mais il y en a 10 dedans. Elles sont trop jolies et puis de super qualité. Ils font des embellissements comme ça, de super qualité. J'ai également pris, donc c'est livré dans des boîtes, c'est emballé dans les petits sachets, mais je les ai retirés. On a les petites vis, j'ai pris tout simplement des coins comme ça, couleur vintage, pour les boîtes. Et j'ai voulu des coins simples, vous voyez, sans chichi, sans ornement. Et je n'en avais pas. Et je me suis dit, ça va être génial pour la construction de ma boîte. Tout simplement pour renforcer les coins d'une boîte. Et on en a tout plein. Et il y a les petites vis. Voilà ce que j'ai pris également pour la suite. Ensuite, voilà, je savais pas trop quoi prendre, mais j'ai trouvé ça, c'est génial. C'est des petites poignées, alors il y a différentes tailles. Il y a les vis également, donc c'est assez lourd. Et c'est supra qualitatif, regardez comme elles sont jolies. Ça a décoré une boîte. Faire une interaction sur un album, une couverture d'album, etc. Une fermeture de boîte, une fermeture d'album. Alors, on a différentes tailles. On a les toutes grandes comme ça. On a deux tailles. On a des grandes et des petites. La grande, elle fait plus effet métal vieilli. Et l'autre, elle fait plus vintage bronze. Elles sont super jolies. Et on peut enlever, vous voyez, il y a une vis. On peut enlever la petite poignée et on peut l'utiliser toute seule, la poignée. Exemple, vous voyez, vous ne voulez pas mettre la poignée, on peut utiliser ça aussi en ornement. C'est bien pour faire des petits meubles, des petits trucs aussi. On s'en sert pour plein de choses, ces petits trucs-là. Moi, j'aime beaucoup. Et je trouve que chez eux, c'est de la supra qualité. J'ai également pris... Oui, là, je me suis jetée sur les fermetures. J'ai trouvé ça trop bien. C'est une fermeture. Alors, c'est des bois... C'est des bois de serre, de renne, voilà, comme ça, en doré, mais ça après, on peut le repeindre et puis le rendre plus vintage. C'est tout simplement une fermeture de boîte ou de pochette. Alors ça se met comme ça, alors il y a plusieurs pièces évidemment, hein. Voilà, tout est dedans, vous voyez. Vous venez clipser ça, vous avez les petites vis, tout est dedans. Vous mettez ça, ça revient comme ça,
et ça se ferme comme ça. J'ai trouvé ça super original comme fermeture. Bon, il y en a qui vont dire que ça fait penser à Noël, mais moi ça me fait penser à la forêt, à tout ça. Il y en a tout plein. C'est une boîte, il y en a 2, 5, 6 fermetures comme ceci. Je vous garantis qu'elle pèse. Hein. Trop contente. Super original. J'ai également pris ça. J'ai également pris pour la boîte. Alors j'hésite, j'en ai pris 2. Je vais vous montrer les 2. J'ai pris... C'est tout simplement une petite serrure. Alors je l'ouvre, c'est en métal, mais c'est avec des combinaisons à chiffres. Alors il faut que je regarde comment ça s'ouvre, parce qu'on va s'amuser. On doit déterminer un truc, donc je vais pas trop la bouger, parce qu'après, je ne pourrai pas l'ouvrir. Faut que je regarde comment ça fonctionne. Et normalement, on ouvre le truc là. Bon, c'est pas gagné. Il y avait, avec cette serrure, cette-ci, voilà. Et normalement, ça se met comme ça. Mais il faut que je trouve le moyen de l'ouvrir. Je sais pas comment on fait. Il faut que je regarde. En forme de papillon comme ça. Et je pensais mettre ça sur la boîte du grimoire. C'est pas dit que j'utilise ça. C'est sûr, parce que je trouve très joli. Donc ça, c'est des serrures, ni plus ni moins. Et j'ai pris celle-ci, qui, à mon avis, je pense que ça sera celle-ci. C'est 2 modèles différents. Ça avec des codes. Alors ça, déjà, faut que je trouve le fonctionnement. C'est vrai que j'ai pas pensé. Et on a celle-ci. C'est très lourd aussi. Donc pareil, ça vient sur une fermeture. Se clipser comme ça. Celle-ci, ça fonctionne tout simplement avec une grande clé qu'on vient insérer là. Ça ouvre ça. Et quand vous le passez de votre fermeture, vous fermez et vous retirez la clé. Et ça laisse fermer votre boîte. Elle est un peu grosse celle-ci. C'est un lot de 2. J'ai pris ça, j'ai trouvé ça supra original pour une boîte ou pour même une fermeture d'album. Et on referme et on reprend la clé. Je pense que la plus petite, alors là on a des petits oiseaux. Là, c'est des petits lapins, donc c'est quand même les animaux voilà, de la nature, de la forêt. Celle-ci, la clé, elle est un peu plus travaillée. Ça s'ouvre. Et pareil, ce système vient se mettre là et on enlève la clé et c'est fermé. J'aimais bien ce système, je trouvais ça super original. Ça va me servir également pour mon projet Moyen-Âge. J'aime beaucoup ce système de verrou, on va dire, avec ce genre de clés. C'est super original, j'aime beaucoup. Par contre, celle-ci, je dois vous avouer, je suis peut-être un peu cucu, j'ai pas trop réfléchi au départ. Pas comment ça s'ouvre au final, il faut que je trouve la combinaison pour l'ouvrir. C'est pas gagné, il faut que je regarde sur le site comment ça fonctionne. Mais c'est tout simplement une combinaison et on ouvre le verrou. Je ne sais pas comment. Je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser. J'espère qu'il y aura une explication sur le site, je pense que oui. Et ça venait avec ce papillon-là, qui est très joli également. Voilà mes petites trouvailles, je n'ai rien oublié, sur la boutique Bibicraft. C'est pour ça que j'aime bien cette boutique, parce qu'on y trouve des tas de choses comme ceci, originales. Et quand on a une idée en tête et qu'on cherche, on trouve sur ce site-là, c'est tellement énorme, il y en a tellement des choses à découvrir, et de très bonne qualité. Ah, ça, mes petits œufs dragons, ça me fait penser à ça, j'adore. Et je pense utiliser celle-ci pour la boîte, je ne sais pas, une des deux. Avec les codes, ça va être un peu chaud pour ouvrir la boîte. Voilà mes petites trouvailles dans la boutique Bibicraft. Je vous mettrai, j'ai un code promo sur cette boutique, en petit plus de la vidéo, les liens des produits que je vous ai montrés ici, ainsi que mon code promo que je mettrai aussi en lien de vidéo. Si j'ai le temps, et si j'y pense, je vous le mettrai en commentaire épinglé, parce que beaucoup de gens ne trouvent pas cette petite touche plus, ou afficher plus, ou n'y pensent pas forcément. Comme ça apparaît directement dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!